aussi, tu l'es, mon cher Dos, comment ça va? Ça va très bien les amis, on est vraiment désolé d'avoir pris en retard, on a eu un petit problème technique qui nous a totalement décalé depuis de presque une heure. On s'excuse très franchement pour ça, nous-mêmes on a galéré, on a suivi les games comme des cons. Donc vraiment on est désolé, on est directement in-game les amis. Pour la prochaine game, on est à 2 partout si vous venez d'arriver et que vous n'avez pas suivi entre Drogo et Laser. Drogo menait 2-0 et Laser est en train de remonter. Attention parce que j'ai l'impression que Laser commence à comprendre comment contrer la composition du Drogo. Yes, et voilà on part tout, on part direct in-game, on va présenter les joueurs ici, nous avons pour TS eSport, le revenant il était mené à 0, il est maintenant à 2-2, il s'agit de Laser. Et en bas à droite de la map, pour la team My Infinity en Protoss bleu, pour la baguette, il doit le faire, il s'agit de Petit Drogo. Baguette, l'une des deux baguettes présentes ici aujourd'hui. En troisième match, nous aurons droit à la seconde Firecake opposée à Showtime. Le match suivant sera MMA contre Snoot. Non, c'est MMA Nerkio. Nerkio, voilà. Ouais. Et le dernier match des quarts de finale, puisqu'on finira le tournoi de toute manière aujourd'hui, sera MC contre Snoot. Voilà. Maintenant, ici, que se passe? C'était Firecake aussi? Firecake, ouais. Ouais, parfait. Ouais. On a donc Petit Drogo qui est en train de partir sur un double gate, build très safe. On est sur une carte cancer pour tout Protoss qui se respecte. Et il est en train de partir sur le build qu'il avait offert à Snoot lors de leur première game. Ouais. Où il l'avait, mais genre défoncé. Mais il y avait le triple hatch avant pool. Donc il y avait. Voilà, c'était légitime d'avoir pris la sauce. Ouais, c'est clair, c'est clair. Sachant qu'après, il avait réussi à bien tenir avec son triple hatch avant pool. Hein. Vraiment, Snooté qui avait bien géré. Complexe robot ici qui a été ajouté de la part de Petit Drogo. On peut voir que du côté du joueur Zerg, on a déjà sa bédon, on a le Betabolic Boost qui est bien avancé. Et le double Queen qui va sortir. Yes. On est sur un petit départ plutôt posé. Oui, on est bien. Petit Drogo qui envoie les deux shades. Et cette carte est quand même longue à traverser en position croisée. Ce qui forcément ne va pas faire des affaires du genre Protoss. Qui, dans tous les cas, lui ne pourra pas poser B3. Là où le Zerg, je vais pouvoir peut-être poser troisième base. Troisième base posée d'ailleurs, tout en bas là vous le voyez, donc sur le front ouest. Vous le savez, la B3 sur cette base est vraiment très éloignée de la B1. Donc c'est toujours une prise de risque de la prendre, même pour les joueurs Zerg, même si vous savez qu'en Zerg c'est vraiment obligatoire de poser des hatches, parce que c'est vos moyens de production. Hein. En Protoss, en terrain on rajoute des gates, et en Zerg on rajoute des hatches. Il va nous finir avec un 4 gate prisme 35. Ouais, il est où le complexe robot? Voilà, il est là, on est d'accord. Ça c'est le gros drop adepte des familles, ça. Et en fait, c'est quelque chose qu'il fait assez régulièrement sur les positions croisées, en mode sur les maps 4 slots, ça peut passer. Bah oui, il n'y a pas de Bata Roach en plus pour le moment. Non, c'est bien timé ça. Tant qu'on voit pas le Bata Roach, c'est vraiment plutôt pas mal. Il pour le bon français. Et l'autre? Mais on a toujours pas de gage. Il a pas repris son minage de gage, c'est Laser. Et là il sait. Il y a une urgence pour Petit Drogo. Enfin, de toute façon, il ne peut pas faire plus vite que la lumière. Voilà. Il y a un petit problème. Quoi que les Protoss, faut se méfier, va savoir. Ça se trouve, ils ont des tricks. On les connaît. Corps téléport cheaté déjà. Le prisme ici qui va arriver, vous l'avez compris, c'est un BO, une base, les amis, on a bien dit une base. Alors croyez pas, hein, ça peut paraître un peu foufou comme ça. Bon, ça l'est, hein. Il y a une vraie prise de risque derrière. Mais sachez qu'un joueur comme MC, par exemple, a défoncé Tielo, je crois, mais à multiples reprises dans un BO7. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, regardez, il y a les deux Queen, il y a les deux Spine et tout. Mais comment ça se passe? Si le prisme il arrive là, les shades ils font ici, bam, tout de suite on arrive dans la main. Les Spines ne pourront pas être ramenés ici parce qu'il y a trop de distance hors creep. Donc soit tu as les unités, soit tu les as pas. Attention ici, quelques Zerglings commencent à attaquer. Charge photonique qui a été lancée. On a quand même 3 Queens, on a 2 Spines aussi qui sont prêts. Donc il va pas falloir prendre la faille d'ici. Ah non, il faudrait pas de shade pour le moment. En fait c'est parce qu'il est en train de faire un cycle ici, hein. Il va pas balancer les shades trop tôt par rapport à où il en est. Il prend les Queens, il les défonce avant qu'elle ait les 50 d'énergie. Voilà, ça part dans la main ici. Très peu de surface d'attaque donnée aux Zerglings. Petit Drogo qui est bien, moi je tire à l'os. Ouais, clairement. J'avoue qu'il est super bien placé par rapport à la poule. Là, c'est très bien fait. La Queen qui va prendre cher. Le prisme qui est toujours là. Très important de garder son prisme. On rajoute encore 4 adeptes. Oh shit, man. Il y a 5 routes qui vont sortir. Mais où est-ce qu'ils vont sortir? Là, pour le moment, tu verras, c'est bien. Ils étaient paqués. Hein. Ils étaient paqués. Et il y a le micro de Petit Drogo qui a récupéré ses adeptes dans le rouge. Est-ce qu'il est en train de faire la micro-gestion énorme? Il est remis ici. Est-ce qu'il peut le faire? C'est ultra attendu. C'est chaud, hein. Franchement je suis pas sûr. La récupération qui était parfaite. On vous rappelle la grosse portée maintenant du prisme. On rajoute quelques stalkers parce que maintenant il y a des routes, c'est bien plus efficace. Il y a des dégâts augmentés sur le blindé. Même si là ils sont en train de taper des Zerglings. Oh mamma mia, je crois qu'il ne le fait pas du tout les amis. 24 collecteurs à 23.
Petit Drogo qui est en train de se faire reboot effectivement sur cette partie triste scénario, mon cher Anos. Ouais. On a un immortel lancé, c'est la phase du désespoir que l'on avait vu dans les yeux et dans le jeu, surtout de Parting. Ouais. Final de DreamHack, c'est un peu le même scénar. Le désespoir sur la game décisive où ça part 4 gates et ça ne passe pas. Là je bait un bâtard d'été, hein. Vu le niveau de désespoir. Comment Non là c'est compliqué les amis. C'est très compliqué parce qu'il peut jouer limite sur aucun des leviers du jeu. Revenir au niveau macro, c'est très compliqué parce qu'il va se faire out macro, il y a beaucoup trop de hatch. Et vouloir continuer l'agression, c'est aussi très compliqué parce que son adversaire a une meilleure économie, donc va être en meilleure capacité de production. Donc là vraiment... Il est obligé de se tuer 2 pylônes pour sortir de chez lui, alors qu'il est sur un jeu une base. Les cercles. C'est juste trop dur ce qui est en train de se passer pour Petit Drogo là. Ouais, clairement. Il fera 200 de minerai qui va devoir reclaquer alors qu'il n'y a déjà pas beaucoup de sous. On tente la B2 pour Drogo. C'est bien joué. Maintenant, va falloir... Franchement, il y a 2 possibilités. Soit Elazer va se dire ok, moi faut que je finisse maintenant et il va essayer de bourrer, ce qui je pense n'est pas forcément la bonne solution. Soit Elazer va juste développer son jeu en se disant que de toute façon il risque qu'un petit harass et donc en disposant bien son armée sur ses bases ça devrait tenir. Ouais. Je pense qu'Elazer va plutôt prendre cette option là, mais on verra. Oui, voilà, il n'y a pas de raison de ne pas lancer de l'ouvrier dans ce genre de situation. La plus grosse bêtise, c'est toujours t'empaler bêtement. Là, et donc, en fait, là, ce qui serait bon pour Drogo, c'est que là, on n'est pas des drones chez Elazer, qu'Elazer se dise, allez, je fais plein d'unités pour aller contrer, qui s'empale, et donc du coup, l'économie serait presque similaire. Mais bon, Elazer n'est pas né de la dernière pluie. Effectivement, il défend tranquillement, il met des drones, ça va lui permettre de reporter très rapidement ses ouvriers de sa B1 sur sa B3. Presque possibilité de poser B4 dans ce genre de scénario pour être sûr d'avoir une certaine capacité de prod, une longévité économique certaine. Bon. Oh là là. On rajoute des unités. Là, Drogo, il va essayer de mettre un rythme et de prendre des unités juste avec son prisme et de se refaire tranquillement avec le reste de son armée dans sa B2 pour être sûr de ne pas perdre les acquis économiques qu'il essaye de relancer. Donc c'est bien joué, là il faut lui espérer de la réussite les amis sur ce prisme. Il faut qu'avec ce prisme il fasse du dégât, qu'il chauffe quelques drones. L'unité de comeback. L'unité de comeback. Bête soutien robotique lancé disrupteur, c'est ce qu'il faut. Il est sorti là. Drogo, il fait une sortie là. Ouais. Mais sans notre vaisseau mère. Ah si, il est là. My bad. Il est en train de bait dans la main. Il peut peut-être avec... Tu sais que ça pourrait passer. Il y a 2 imos. Mais s'il prend la hatch, alors que tout est sur le prisme, ce serait génial. Et derrière, il fait un recall. Allez, Drogo, bourre-moi la hatch, mon gars. Bourre-moi la hatch, on prend quelques drones, on prend les rôles. Allez, il va se faire piloter là. Par contre, faut la prendre. Il aurait dû la taper tout de suite, je suis d'accord. Virgule, mais il saute force. Oh là, les forces sont bons. Il va la prendre. Il la prend. Oh ce génie. Oh oui. Oh là 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 là. Oh il m'a mis les frissons ce bâtard. Ouais, surtout qu'il a commencé, j'ai commencé à prendre un roach. Mais non mon gars, clique la base. Putain, Drogo on le savait intelligent, mais maintenant on apprend aussi aujourd'hui qu'il a une grosse paire de couilles mon gars. Eh non mais sérieusement Et là il vient de la mettre sur la table et tout le monde s'est dit quand même. T'es monté comme ça Drogo. Ça fait un peu peur Oh là là, très bien joué Drogo. Attention du coup là on va essayer de contrer. La charge photonique est présente. Elle est toujours cheatée, elle n'est qu'à 25. On est bien les mecs. Je dis ça parce qu'il y a un patch qui va arriver les amis. C'est pour ça, sinon je me permettrais pas. Donc il y a le disrupteur qui est sorti là, ça pourrait être la joke de l'année. Ouais. Ce serait trop beau. Allez. Feu d'artifice. Va-t-il nous faire une charge photonique, vite. Le pilon qui est tombé. Ouais. Ça c'est relou. Et là, niveau mobilité, c'est cancer vu la base. Rappelle aux gens qu'en effet, c'est plus facile quand tu es à l'extérieur de faire l'essuie-glace que quand tu es à l'intérieur. Et là, donc voilà. Allez Nova, non, il l'a vu là, ça à la limite. Allez pour trampoline dans ta gueule. Ok, très bon force field derrière, on va pouvoir choper tout ça, mais il va le faire ce con là. Regardez-moi ça, cette qualité de jeu. Regardez-moi ça, on évite les petites bouboules, on se fait les ravageurs en haut, les 2 robots qui meurent, il reste 3 ravageurs, il y a toujours 3 imos. Le disrupteur, il est bien. Ils l'ont vu. Allez. 16. Oh, il a tenu le cochon. J'ai un pote qui disait, quand t'étais pas bien, t'as pas le mental, cousin. Tu vois, là j'ai envie de dire ça, et Laser, mon gars. T'as pas le mental, cousin. Drogo, il est au-dessus. Il est au-dessus. Bat à leur cœur, ceci étant. Il est au-dessus, il a pas de pognon en fait. Là, c'est quand même la banqueroute, le joueur et les deux.
était malin pendant son agression. Ok, il a empalé beaucoup de population, mais ça lui a permis de remettre sa base infiniment. On est à 6800. Eh ouais, regardez les pertes. Oh là là, et Laser qui a fait une donation, mon gars, pour mettre 500 frontières. Oh là là, excellent. Bien joué, bien joué. Alors là, il y a un truc qui est ultra sexy côté petit Drogo, c'est la présence qui se multiplie. Tu vois, des disrupteurs, ils se reproduisent un petit peu comme des lapins, là, les trucs. Ça, c'est cool. Malheureusement pour lui, sur sa défense, il a perdu toutes les sentinelles. Et unité vitale quand tu veux tenir face à un. Ouais, gros run by, fais gaffe mon poulet. Ouais. Par contre, je suis en train de me dire, c'est dommage pour Laser. Il aurait plutôt dû partir putain. Là, on est sur le cycle disrupteur. Les lurkers, c'est pas ouf. Les disrupteurs sont en train de sortir. C'est dommage. Je pense qu'Elaser, il a peut-être pas fait le bon choix. On verra parce que les Hydras peuvent s'avérer évidemment très powerful, mais les lurkers, je suis pas persuadé maintenant. Attention à ces Erglin quand même qui foutent un gros dawa. Oh non, pas de disrupteur donné. Drogo. Oh, il peut pas, il peut rien faire. Ouais. Oh, dommage. Ouais. Alors maintenant, c'est là que ça va se passer ici. Oh, la boulette, elle est. What? Ok, c'est joué. Oh là, c'est pas bon. Ouais, non. Allez, il va se faire poutrer. Ah la vache, il y a trop de population, il est en terrain ouvert ici, justement. Ouais. C'est là où la perte en fait de ses sentinelles lui a coûté très cher. Là, il en a que 2, c'est la galère, il va tenter de remonter. Oh, il perd le dernier disrupteur aussi. Ah, ça c'est dommage. Jure. Bah là, il est obligé de fight. Ah, faut quand même éviter les petites bulles. Oh là, c'est l'hécatombe du côté de chez Drogo. Oh, il avait fait des moves de ouf. Mais oui. Fuck. Il aurait peut-être dû attendre. Petit Drogo en détresse. C'est dommage. Je pense que la game était très claire. Hein. On était on n'était pas sur de l'eau de roche, parce qu'on dit clair comme de l'eau de roche, mais il faut savoir que l'eau de roche c'est du pétrole en fait. Donc, enfin à peu près. Donc en fait, le pétrole c'est pas clair, poulet. Donc c'était clair comme de la cristalline, je pense. Ça c'est une vraie expression. Non mais franchement les mecs, il était vraiment en retard. Vous l'avez compris. Yes. Il était pas loin. Il avait commencé à engager certains mouvements qui auraient pu lui permettre de revenir. Mais c'est vrai que malheureusement la dernière sortie, vous l'avez compris, n'a pas été bonne. Yes. Mais pour une game qui perd, franchement, c'était quand même une super belle game, je trouve. Mais oui, t'as la grosse démonstration. Là, on ne peut qu'être triste de perdre de petit Drogo après ces grosses prestations. Ouais. Son objectif dans cette Home Story Cup, en plus, il l'a dit, c'était faire mieux que la dernière fois. La dernière fois, qu'avait-il fait ce même résultat? Malheureusement, donc il réitérera la même opération, qui est déjà pas mal. Mais pour un joueur qui a de l'ambition, tel que petit Drogo, c'est tout de même une déception. Surtout en perdant face à Leader. Tu perds MC, tu fais oui. Voilà. Tu perds les 10 heures. Mais après, je tiens à vous repréciser quelque chose. Drogo nous a bien expliqué qu'en fait, il s'est entraîné en grande partie avec Elazer pour son PVZ. Donc il avait dit, moi je veux pas jouer contre Elazer parce que le problème c'est que comme, vous savez, quand on s'entraîne, vous partagez des infos, la personne en face vous dit, ça m'embête, ça m'embête pas. Et vous lui donnez aussi des informations en disant, non mais fais plutôt des Erglings comme ça plutôt que des roach ici parce que moi ça m'embête plus à cause de ça et de ça. Ce qui fait qu'en fait, voilà, je pense que d'un côté, je te rejoins tout à fait, c'est vrai que c'était que, entre guillemets, parce qu'il est bon Elazer. Que et Laser, mais c'est vrai que comme ils avaient travaillé ensemble, le mind game était assez retourné. D'ailleurs, ça s'est vu sur ses premiers openings, parce que même si on vous l'a pas casté, on était, enfin bref, mais on l'a regardé. Voilà, il a quand même, et Laser a quand même petit à petit commencé à contrer l'Arconzilote, par exemple, ce que n'ont pas réussi à faire beaucoup d'autres joueurs Zerg, mais parce que Laser aussi devait avoir plus de moyens vu qu'ils avaient partagé ensemble et que c'est grâce à Elazer que Drogo a mis au point ce truc là. Donc voilà, on va vous envoyer les images de la Home Story parce que là on va avoir la comment ça s'appelle, l'interview. C'est Nico aujourd'hui à la Real. Faites du bruit pour Nico les mecs. With the Zergling, that he didn't kill the Zergling with 2 adepts because I split it somehow. So yeah, so I was just very lucky in that game. When all the adepts shifted towards your main base, were you a tiny bit worried, like, oh, maybe I should have had a spine in the main mineral line as well, or were you confident that at this point you were going to hold? Yeah, I thought that I need the spine in my main, but I built 2 in the natural, and I was just very stressed, and I didn't put it in I mean, yeah, we could see that throughout the series. I mean, obviously for us, it's very relaxing. We're just sitting here on the couch watching the games, but we can see, we've seen you play some almost flawless games and seen it from Drogo as well. And I think this series, there was definitely a lot of pressure, right, on the shoulders. How did it feel after you won Game 3? Like, you must have felt like you were about to lose the series 0-3, and then you somehow won that game. Yeah, I just wanted to laugh after. Did you think that you had a good chance after that? Yeah, because the maps were way better for Zeg, so yeah, I thought I have now a chance.
On the Runes of Saras as well, I think Game 4 was a pretty interesting one. On which map? The Runes of Saras, the cross map with all the cellos. I felt that you picked up on the fact immediately that this was a little bit different and that he was going to make way more cellos with a way bigger commitment than he normally does. Because often Drogo has like a mid-game push where he does a little bit of harassment, but this was pretty much an all-in. You also went for Burrow. Like, could you explain your thought process in Game 4 a little bit? And what tipped you off? Like, what made you... Because you started the SimCity as well, like you really had a good idea that this was coming, right? Yeah, I knew I can't really go to macro with Drogo because Proto is pretty strong right now, so I just wanted to finish it quickly, and I thought with Burrow, like he didn't have cannons in his base, he just relied on the photon overcharge. That's why I thought maybe with Burrow I can do some paras, and yeah, I did. So you were actually planning to attack him? Yeah. And then you saw him run across the map, and you're like, oh, cool. Yeah. Okay, so it was a little bit of luck? Yeah, it was a bit. Oh, okay. Well, I mean, it worked out brilliantly. I think your hold was still very good, though. Like, I think you're, like, it's really funny because in the old days, PvZ is all about the stalkers, right, and the force fields, and you have to position your army very different. But now the charge loads are becoming so popular, and I think engagements are everything. I think we saw it a little bit on Orbital Shipyard. Did you have the feeling that on Orbital you could have won the game? The first map? Yeah, I thought I had this game, but Protoss really strong right now. Or no, I didn't mean Orbital, excuse me, I meant Dusk Towers. Yeah. Oh yeah, after you defended his attack, he killed your main base and you counterattacked. Yeah. Were you just not expecting him to attack into your army, or what? Because it looked like you wanted to be aggressive, but you weren't ready for him just running into you. I don't really remember the engagements. So. It's all right. I mean, I can imagine. It's a very stressful series. Lil Scarlet, any final questions before we wrap it up? Well, I would like to ask if you... wait. Who you would prefer? Yeah. But I don't even know who is playing. MMA or Nurcho, the winner of the next series? I think MMA. I would prefer to play MMA because versus Nurture I'm like 19-1 right now in Legacy of the Void. Like I just lose almost every game with Nurture. That's why I just don't want to play with him. But it would be kind of cool to have an all-Polish semi-final, wouldn't it? Yeah. Like Emil is losing it down. Yeah, I prefer. I want Nurture to advance, but I don't want to play. Okay, so for your own chances, you would prefer MMA, but for Poland, you would prefer Nurture. All right. Who do you think will win between them? I think Nurture. Okay. I think he might win, yeah. I think it has something to do with your hoodie. I guess, I mean... They're both on my feet. Yeah, that's true. I mean, but the Zerg players always stick together. Racial bias. All right, congratulations, Elisa, once again. It was a very fun series to watch, and it's awesome that you made it to the semi-finals here. And can't wait for your semi-finals. Right now, we're going to head to a very small commercial break. du reste. Les Zergs restent toujours ensemble comme des putains de cafards. C'est ce que vous êtes dans le road, c'est un cafard. I mean, you can be the Zerg, we'll find Terra. Un cafard un peu transgénique. Yes, you can cheer for both. Du cafard de qualité, c'est tout. Alright, so we're going to head over to a very small break. Donc voilà, on va très con sur l'interview. Écoutez, c'était intéressant. Tu as eu quelques questions techniques sur Elazar, mais Elazar est un peu un poisson rouge comme moi-même. Il se rappelait de la moitié des games. C'est bon en plus. Non, mais surtout quand t'es stressé, t'es gagné, t'es là, c'est parti, c'est pas grave. Voilà, donc bon, voilà, se discuter un peu. Il y a juste sur la Game 4, bon, on vous l'a pas casté, mais où en gros il expliquait, attends, c'était marrant, t'avais quand même beaucoup d'armées, qu'est-ce qui s'est passé? Donc pour ceux qui se posaient la question, Elazar disait non, j'avais prévu de faire un timing d'attaque, et en effet, je le croise au milieu de la map, donc je me suis dit, bon bah tant mieux, il me facilite le repas. Voilà. Mangeons dès maintenant. Voilà les amis, du coup on va enchaîner avec une petite pause. Et ensuite on aura Nerkio versus MMA. Voilà, les deux Jurassiens qui se rencontrent, mais bon, ce sont des choses qui arrivent, ça va être insane. On rappelle, dernier tournoi de MMA, je vais pas dire officiel et même non officiel, puisqu'il prendra sa retraite. Voilà. Oh, c'est triste. C'est triste. Oh, tu retrouves ta propre. D'ailleurs, il va falloir qu'on t'explique un truc. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire à la pause, je vais lui expliquer. On va lui expliquer comment ça se passe depuis. Allez, petit break, à tout de suite.